Allô tout le monde! Wow, ça bouge! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les 5 choses que 2024 m'a appris. C'est comme une forme de petit récapitulatif. Puis en fait, je vous dirais que les prochaines vidéos que je vais faire, ça va être un peu ça. C'est comme si, en m'obligeant à tourner une vidéo sur un certain sujet, faut que je m'assoie. Puis il faut que je me fasse comme un plan. Fait que ça me permet de faire une sorte de récapitulatif, de méditation, tout ça. Juste de penser un peu à mes affaires, tu sais. Alors, 5 choses que 2024 m'a appris. C'est des choses très simples, mais en même temps, très importantes pour moi. Premièrement, je suis capable de faire plus que ce que je pense que je suis capable de faire. Je pense que je l'ai vu, puis vous l'avez vu à travers moi en 2024. J'ai couru un marathon. J'en reviens pas encore, honnêtement. Je pense pas être capable de refaire ça dans ma vie. Dans le sens que c'est un astifi d'exploit. Là. Puis non seulement j'ai couru un marathon, mais j'ai fait l'entraînement qui va avec ça. J'ai fait comme en entraînement 13-14 demi-marathons. J'aurais jamais ni l'énergie, ni la volonté de refaire ça. Tu sais, je repense, des fois, là, je me lève, c'est une journée de congé, puis je suis comme, hey, j'ai une journée de congé. Puis dans ma journée de congé, là, tout est pas autour de la course. Fait que, en tout cas, bref, j'en reviens pas encore. Puis non seulement j'ai couru un marathon, mais je l'ai fait en travaillant à temps plein, en étant monoparentale de 2 enfants, en faisant 2 heures de travail minimum par jour. Je suis comme, tu sais, je suis pas une influenceur qui est de sport, moi, là. Vous comprenez? Je travaille à temps plein. Bref. Je le referai pas, mais je suis contente de l'avoir fait. Je me suis rendue compte avec 2024 que j'étais une personne de plus en plus solitaire. Mais comme solitaire. Je sais, dites-moi là, je sais pas si ça me fait ça, je sais pas si c'est plus je vieillis, plus j'aime ça être toute seule. Mais, tu sais, j'apprécie ça. Moi, les vendredis soirs, là, être toute seule dans mes affaires, me prendre un petit bain, me faire une petite bouffe, tu sais, me faire une petite bouffe ou aller me chercher des petits sushis, manger ça dans mon bain en lisant un livre. Genre, j'ai quel âge? Tu sais, moi, je vais plus aimer ça que, mettons, ben, aller dans un bar. On va plus dans les bars, là, parce que ça existe encore, des bars, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, me coucher à l'heure que je veux, c'est-à-dire des fois 7h30, genre. En tout cas, bref, j'apprécie beaucoup être seule, puis de plus en plus. Troisième chose que 2024 m'a appris, les antidépresseurs, ça fait lâcher prise. J'ai abordé un petit peu le sujet là, l'année passée, aux alentours du mois de septembre, dans mes vidéos. J'ai recommencé à prendre des antidépresseurs parce que genre, je me trouvais vraiment trop anxieuse. J'en ai pris dans le passé pour un choc post-traumatique par rapport à la pandémie, tout ça. Puis là, j'avais des poules d'angoisse. Là, j'étais, voyons, c'est donc ben lourd. Puis je savais c'était quoi le feeling d'être sur les antidépresseurs. Puis de plus avoir cette boule d'anxiété-là qui était pognée à temps plein, pognée ça, pour me réveiller la nuit, puis angoisser pour mes patients. Puis voyons, relax, là. Et là, j'ai recommencé justement les antidépresseurs, puis oh my god! Thank you, merci la vie! La pilule du bonheur! C'est pas que tu ressens plus rien, là. En fait, c'est pas ça. C'est juste que moi, ça vient avec un lâcher-prise. Puis savez-vous quoi, lâcher prise, c'est agréable. Bref. Fait que c'est ça. Les antidépresseurs, moi, ça me fait lâcher prise. Ce que j'ai réalisé en 2024 aussi, c'est que j'adore lire. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? J'ai lu 56 livres en 2024, ce qui est quand même beaucoup. Je vous dirais qu'une grande partie de cet amour de la lecture-là s'est faite grâce à ma liseuse Kobo. Quant à l'accessibilité des livres, c'est beaucoup plus facile. Ça a été compliqué de mettre tout ça en branle là, avec prêt numérique, puis que ça passe, puis en tout cas, un coup, j'ai trouvé comment faire, honnêtement. J'adore. Je lis encore des livres physiques.
Mais beaucoup moins. Parce que, tu sais, l'accessibilité, tu sais, je peux avoir 8 livres, plus que ça, là, mais je peux avoir 8 livres en même temps sur Kobo, tac, souvent, ça va me prendre 24 heures, lire, ça va vite. Puis j'aime ça. Fait que voilà, j'adore lire. Et le cinquième chose que j'ai appris en 2024, c'est à utiliser les outils qui sont à ma disposition. Allô, ChatGPT? ChatGPT, j'ai appris à l'utiliser beaucoup plus en 2024. Moi, je paye maintenant, je pense que c'est 24,99 par mois, parce que je l'utilise quand même pas mal. Dans le sens que, dans le fond, si tu prends pas la version payante, c'est qu'à un moment donné, il te bloque pour une couple d'heures. Dans le fond, parce que moi, je pose beaucoup de questions, puis je reviens, puis tu sais, je l'utilise pour travailler maintenant. ChatGPT fait mes notes. Fait que, tu sais, je vous explique un peu comment je fonctionne, là. Dans le fond, maintenant, je marche beaucoup au travail, je fais mes patients à pied, puis pendant mes transports, mais tu sais, pendant que je marche, mais je récite, bon, patient numéro 1. Fait que là, je dis toutes mes choses, fais ma note. Qui fait ma note, je nomme aucun nom, évidemment. Il fait ma note, puis après ça, je me transfère ça en format .txt par email. Fait qu'au lieu de me prendre... Je peux pas vous dire combien de temps on passe à faire des notes, là, mais c'est quand même beaucoup. Là. Puis surtout en Swipeal, c'est des grosses notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ça me prend 2 minutes réciter ça. Puis en plus, l'affaire, c'est que je l'ai faite sous format que, mettons, R, raison de consultation, C, collecte de données, INT, intervention, la manière que nous, on fait nos notes. Puis lui, tu n'as pas besoin de dire ça dans l'ordre, là. Je récite pas ma note. Je donne les informations, puis il fait ma note. Tu comprends? C'est sûr qu'on va en venir à ça éventuellement, probablement, avec le gouvernement, tout ça. Là, je sais pas trop. Là. Mais voilà. Puis tu sais, ChatGPT aussi, tu sais, je l'utilise pour, mettons, là, je marque ce que j'ai dans mon frigo, dans mon congélateur, je prends une photo, fais-moi des repas avec ça. C'est comme, allô. Il y a tellement de manières de l'utiliser. Une niaiserie, OK? Voici les mots dictés de ma fille. Je récite les mots dictés où j'ai pris en photo. Peux-tu me faire un dicté troué avec ces mots-là? Allô. Fait que, honnêtement, c'est vraiment comme génial, cette chose. Fait que, voilà. Hey tout le monde, voici les choses que 2024 m'a appris. Si jamais je vous le demandais, vous, les 2 choses les plus que 2024 vous a appris, ça serait quoi? Puis est-ce qu'on a des choses en commun ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez travailler? Probablement que dans mes vidéos, je vais vous présenter un peu ce que je prévois pour 2025. Peut-être vous présenter mon vision board. Hey, ça, c'est gênant. Je pense que je serais prête à le faire. Moi, je l'ai affiché partout sur mes ordinateurs, puis tout ça, là, fait que, mais comme si j'en avais 92. Bref. Fait que tout le monde, on se dit à la prochaine. Puis je vous embrasse. Bye bye!